Ma nièce a articulé silencieusement, on ne s'assied pas avec des gens comme vous, pendant que tout le monde riait. J'ai haussé les épaules, pris la main de mon fils et je suis parti. Papa a envoyé un message, le paiement demain, c'est bien ça? J'ai répondu, pas mon problème. Le lendemain, un seul message a suffi pour que le rire se transforme en panique. Ma nièce a murmuré, on ne s'assoit pas avec des gens comme toi. Tandis que tout le monde riait, j'ai haussé les épaules, j'ai pris la main de mon fils et je suis parti. Papa a envoyé un message, le paiement demain, c'est ça? J'ai répondu, pas mon problème. Le lendemain, un seul message a transformé le rire en panique. Je savais que je n'aurais pas dû y aller. Mon instinct me disait de ne pas le faire, mais j'ai laissé mon fils me convaincre. Ses cousins lui manquent. C'était la seule raison pour laquelle nous nous sommes présentés à la nouvelle maison de ma sœur pour le dîner de famille. Elle venait d'emménager quelques semaines plus tôt, tout cela grâce à un acompte mystérieusement venu d'un ami. Cet ami, c'était moi. Elle n'a jamais dit merci, pas une seule fois. Elle a juste commencé à publier comme si elle l'avait mérité elle-même, avec des légendes sur les nouveaux départs et le travail acharné qui porte ses fruits. Pendant ce temps, c'est moi qui l'avais aidé à réparer son crédit, négocier le bail, et virer le montant exact dont elle avait besoin pour finaliser l'achat. Et je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance. Je l'ai fait parce que c'est ma sœur, et je pensais que cela signifiait encore quelque chose. La maison était mise en scène comme une maison témoin, tout en marbre beige et doré, des comptoirs, des bougies qui n'avaient jamais été allumées. Elle nous a accueillis comme si nous étions des invités à une journée portes ouvertes, pas de la famille. Ses enfants ont couru devant nous, pas de câlin, pas de bonjour, juste le chaos. Le mien est resté là, tenant la petite boîte de biscuits qu'il avait choisie pour eux chez Target plus tôt. Il m'a demandé s'il devait quand même leur donner. Je lui ai dit non. Nous sommes entrés dans la salle à manger. Mon frère et sa femme avaient déjà bu la moitié d'une bouteille de vin. Mon père sirotait son deuxième verre de bourbon, et ma mère a à peine levé les yeux. Les suspects habituels. Il y avait toujours cette alliance tacite entre eux, une alliance dont je n'avais jamais reçu le mémo. Je pensais que j'imaginais, que j'étais peut-être trop sensible. Mais cette nuit-là a tout rendu parfaitement clair. Mon fils et moi nous sommes assis à l'extrémité de la table. Il a ouvert son iPad, montrant à l'un des cousins un jeu sur lequel il travaillait. Il est brillant en technologie, toujours en train de construire des choses que je ne comprends même pas. Il était excité, on le voyait à la façon dont il parlait. Puis la cousine, ma nièce, s'est penchée. Elle a prononcé les mots lentement, comme si elle voulait s'assurer que je le voyais, on ne s'assoit pas avec des gens comme toi. Puis elle a regardé les autres, et les rires ont commencé. Ce genre de rire qui n'est pas fort, mais aigu, comme s'ils étaient tous complices de quelque chose. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur. Elle sirotait son vin, les yeux droits devant elle, comme si elle n'avait rien vu. Mais elle l'avait vu. Elle le voit toujours. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas posé de questions. J'ai pris la main de mon fils et je lui ai dit que nous partions. Il m'a regardé, confus. Je n'ai pas expliqué, je ne devais d'explication à personne. La pièce est devenue silencieuse quand nous nous sommes levés. Je n'ai pas regardé en arrière. Nous sommes sortis directement. Nous étions dans la voiture, sur le point de partir, quand mon téléphone a vibré. Un message de mon père, paiement demain, c'est ça? Je l'ai fixé du regard. Le droit dans ces 3 mots, comme si rien ne s'était passé. Comme s'il pouvait m'humilier, traiter mon fils comme une ordure, et s'attendre toujours à ce que l'argent arrive comme une horloge. J'ai répondu, pas mon problème. Pas d'émoji, pas de ponctuation. Le lendemain matin, je n'ai envoyé qu'un seul message. Pas au chat de groupe, pas même à ma sœur. Juste une personne. Un message. C'est tout ce qu'il a fallu. Cette petite phrase, et tout a commencé à se défaire. Il pensait que je reviendrais en rampant, que je finirais par céder, m'excuser, faire semblant d'avoir mal compris. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà prévu. Le message que j'ai envoyé ce matin-là était clair et définitif, le transfert de bail commence aujourd'hui. Pas de ponctuation, pas d'explication, juste le genre de phrase qui frappe plus fort parce qu'elle ne m'en dit pas l'attention. Je l'ai envoyé directement au mari de ma sœur. Pas dans le chat de groupe familial, pas en copie à elle, juste à lui. Il l'a vu en moins de 2 minutes. Il l'a lu. Rien en retour. Ils ont toujours supposé que je ne ferais jamais rien,
que je ferais des menaces ou établirais des limites, puis que je rentrerais tranquillement dans le rang, comme je l'avais toujours fait. C'est sur cela que comptent les gens comme eux, le silence de ceux qu'ils ont utilisés. Moins d'une heure plus tard, elle a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Puis le texto est arrivé, qu'est-ce que c'est? Pourquoi agis-tu comme ça? Nous devons parler. C'est à cause d'un enfant. J'ai gardé mon téléphone face cachée et j'ai fait des crêpes pour mon fils. Il regardait un tutoriel de codage sur YouTube, complètement inconscient du drame qui se déroulait en coulisses. J'aimais ça comme ça. Je voulais qu'il grandisse en sachant que la paix ne venait pas de faire plaisir aux gens. Elle venait de savoir quand quitter la table. À midi, le concessionnaire avait appelé pour confirmer le processus de transfert. Je leur ai dit que je voulais l'initier dans la semaine. J'ai pu entendre le sourire dans la voix du représentant quand il a dit que les paiements restants seraient transférés au nouveau signataire principal. Je leur ai demandé d'envoyer les papiers directement à la maison. Qu'elle explique ça à son mari. Le chat de groupe a commencé à vibrer en fin d'après-midi. D'abord, c'était mon frère, comme on pouvait s'y attendre, tu refais ton numéro de solo dramatique pour quelle blague. J'ai quitté le chat sans un mot. Je savais qu'il n'y était pas habitué. D'habitude, j'argumentais, je me défendais, j'essayais d'obtenir que quelqu'un, n'importe qui, comprenne d'où je venais. Mais cette fois, j'ai décidé de faire différemment, de laisser le silence parler pour une fois. Ce soir-là, j'ai emmené mon fils dîner, juste nous deux. Nous avons mangé des hamburgers et des root beer float, et nous n'avons pas parlé de la famille. Il m'a demandé si nous allions toujours chez grand-mère pour Thanksgiving. Je lui ai dit, peut-être pas cette année. Il a dit, d'accord, et est retourné à ses frites. À 20h42, j'ai reçu un message de ma mère, ton père a dit que sa voiture ne fonctionnait plus pour la facture d'électricité. Peux-tu la réparer avant la coupure? Pas de point d'interrogation, comme si ce n'était même pas une demande, comme si c'était juste quelque chose que je devais gérer, comme toujours. Sauf que j'avais déjà désactivé le paiement automatique sur son compte ce matin-là. J'ai fixé le message, puis je l'ai fermé sans répondre. Qu'il le sente. Qu'il réalise que les choses pour lesquelles il me rejetait être organisée, être indépendante, savoir gérer l'argent étaient les choses mêmes qui avaient maintenu leur vie. Pendant des années, j'avais été celle qui maintenait tranquillement tout le monde à flot, aidant avec les dépôts, co-signant des baux, mettant en place des paiements, couvrant les déficits, achetant des cadeaux de Noël de dernière minute pour les nièces et les neveux afin qu'ils ne remarquent pas que leurs parents avaient encore oublié. Je n'en faisais jamais tout un plat, je ne tenais même pas de liste. Mais eux, ils en tenaient une, celle de mes erreurs, de mes limites, de mon énergie bizarre. Le lendemain matin, j'ai reçu un message vocal de ma sœur. Elle essayait de paraître calme, mais j'entendais la panique dissimulée entre chaque mot. Elle a dit qu'ils en avaient parlé et que peut-être ils devraient tous se réunir bientôt, juste les adultes, pour vider l'air. Ils voulaient un reset. Cela se passait plus vite que je ne l'avais pensé. Ils pensaient que je céderais, que je craquerais sous la culpabilité, que je ne pourrais pas supporter d'être celle qui s'éloignait. Ils n'avaient aucune idée que je planifiais cela depuis des mois, et je n'avais même pas encore touché à l'assurance de mon père. Au moment où les papiers du bail sont arrivés dans leur boîte aux lettres, ils commençaient déjà à se désagréger. Je n'avais pas besoin de demander. Je le sentais. Le silence de ma sœur était différent maintenant, pas suffisant ou dédaigneux comme avant. C'était le genre de silence dans lequel les gens glissent quand ils réalisent que le sol sous eux n'est pas aussi stable qu'ils le prétendaient. Quand le filet de sécurité a soudainement disparu et qu'ils essaient de faire comme s'il ne tombait pas. Je ne précipitais rien. Je savais comment cela fonctionnait. On retire la structure discrètement et on les laisse en ressentir le poids, pièce par pièce. D'abord, il y a eu le texto de mon père, ma carte bancaire ne fonctionne pas, peux-tu vérifier ce qui ne va pas? Il ne réalisait toujours pas que j'avais retiré mon nom du compte en tant que gestionnaire. Ce n'était même pas malveillant. Je ne voulais juste pas que mon nom soit lié à des gens qui me voyaient comme un porte-monnaie ambulant. Le même homme qui n'avait pas pu prendre la peine de me regarder pendant le dîner avait soudainement besoin de mon aide pour payer sa facture d'eau. Je n'ai pas répondu. Le même jour, ma sœur a posté une photo de ses filles dans leur tenue d'automne assortie. Toutes souriantes, champs de citrouille, cidre de pomme, légende sur la famille et tout. J'ai fait défiler sans m'arrêter. 1 heure plus tard, j'ai reçu une demande Venmo de sa part pour $210. La note, pour les trucs d'Halloween. Tu avais dit que tu aiderais, tu te souviens.
C'est ça qui m'a frappé, tu avais dit que tu aiderais. Pas de question, pas de « si tu peux ». Juste une froide facture de quelqu'un qui me considérait comme sa meilleure amie dans le chat de groupe familial. J'ai refusé et je l'ai bloqué. Pas d'explication, pas de dramatisation, juste fait. Puis est venu l'email de la femme de mon frère. Elle l'a intitulé « Mettons les choses au clair ». Comme si nous étions des partenaires commerciaux dans une mauvaise fusion. Je ne l'ai pas ouvert. Elle avait été l'une des personnes qui riait le plus fort à ce dîner. Maintenant, elle voulait la paix. Pas intéressée. Au lieu de cela, j'ai ouvert ma feuille de calcul financière, celle que je n'avais jamais montrée à personne, celle que je mettais à jour chaque fois que j'envoyais de l'argent pour une urgence, un anniversaire ou un problème de voiture inattendu. Le total était stupéfiant. Je me suis assise dans ma cuisine, j'ai regardé les chiffres et j'ai éclaté de rire. Je ne l'ai jamais gardé pour les retenir. Je l'ai gardé parce que personne d'autre ne l'a jamais fait. Épicerie pour ma sœur pendant son congé maternité, $1300 sur 3 mois. Coût de la chirurgie dentaire de mon frère, $420. Facture de chauffage de papa pendant cette tempête de neige en 2021, $268. Jouets, cadeaux et vêtements pour les fêtes. Quand ils ont oublié, j'ai arrêté de compter. Ils m'ont toujours fait sentir que j'avais de la chance d'être avec eux. Comme si je devais être reconnaissante d'être tolérée. Pendant ce temps, je tenais l'échafaudage d'une structure qui se serait effondrée il y a des années. Dimanche matin, j'ai reçu un appel de ma sœur. Pas de son téléphone, mais de celui de son mari. J'ai répondu. Elle n'a même pas dit bonjour. Il s'est lancé directement. Il a dit qu'elle pensait que nous étions de la famille, que les filles ne voulaient rien dire de mal. Il a dit que je faisais toute une histoire pour quelque chose de petit. Elle a même glissé un « tu as toujours été un peu dramatique », comme si cela allait m'adoucir en quelque sorte, comme si ce n'était pas exactement le genre de choses que j'avais entendu d'elle pendant les 20 dernières années. Je lui ai demandé si elle se souvenait exactement de ce que sa fille avait dit au dîner. Silence. Puis, elle ne le pensait pas. Ce ne sont que des enfants. Je lui ai dit que moi non plus je ne le pensais pas, quand je payais son assurance auto, ou que je corrigeais son CV, ou que je faisais semblant de croire que le cadeau de baby shower qu'elle disait venir de tout n'était pas en fait quelque chose que j'avais choisi, emballé et payé. Elle a raccroché. Ce soir-là, mon père a envoyé le plus long message que j'ai jamais reçu de lui. Des paragraphes, la famille ne se coupe pas les uns des autres. L'argent va et vient, mais le sang ne ment pas. Tu enseignes les mauvaises leçons à ton fils. J'ai lu le tout une fois, puis j'ai éteint mon téléphone. Mon fils et moi sommes restés debout à faire des pommes au caramel dans la cuisine. C'est devenu salissant. Nous avons utilisé trop de chocolat. Il a ri. Il m'a dit qu'un de ses cousins l'appelait, bizarre, quand il pensait qu'il ne pouvait pas entendre. Il m'a demandé si c'était pour ça que nous n'allions plus chez grand-mère. J'ai dit oui. Il a dit, d'accord. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas ressenti de culpabilité de choisir la paix plutôt que les gens. Ils n'étaient pas encore en colère. Pas vraiment. Pas comme ils allaient l'être. Cela a commencé lorsque la compagnie d'assurance a appelé et a dit à mon père que son assurance auto avait été annulée parce que le paiement automatique était à mon nom. Cela a commencé par un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le laisser partir sur la messagerie vocale, mais je remuais de la sauce pour pâte d'une main, et ma curiosité a eu le dessus. C'était un homme de la compagnie d'assurance de mon père, poli, mais clairement mal à l'aise. Il voulait confirmer une annulation de police. Je lui ai dit que je n'avais rien annulé. J'ai juste arrêté de payer. La différence était technique. Il est resté silencieux une seconde, puis a dit que la police de mon père avait complètement expiré il y a 6 jours. Pas de paiement, pas de renouvellement, pas de période de grâce restante. Il l'a dit comme s'il s'attendait à ce que je le règle sur le champ. Je lui ai dit que je ne gérais plus ce compte et j'ai raccroché. Moins de 20 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de mon frère, « Qu'est-ce que tu as fait à l'assurance de papa, bordel ?» Pas de salutation, pas de contexte, juste une accusation, comme si je n'avais pas passé les dernières années à maintenir discrètement leur vie ensemble, comme une Cendrillon bas de gamme avec un compte courant. Puis le suivi, son camion a été remorqué aujourd'hui. Les flics l'ont arrêté pour un feu arrière, ont vérifié la plaque, on dit pas d'assurance, il est bloqué. Es-tu contente maintenant ? Cette partie n'était pas prévue.
Je n'avais pas pensé à ce qui se passerait s'il se faisait arrêter. J'ai juste arrêté de payer. Je n'ai pas appelé les flics. Je n'ai pas touché à son compte. J'ai juste retiré ma carte et je suis parti. Mais bien sûr, cela lui est retombé dessus, car personne d'autre ne faisait attention. Ma mère a probablement pensé que les emails de la compagnie d'assurance étaient du spam. Mon père a pensé que je gérerais ça comme je le faisais toujours. Ni l'un ni l'autre n'ont demandé. Ils ne l'ont jamais fait. Ce qui m'a vraiment piqué, c'était le camion lui-même. Ils se sont toujours moqués de lui en famille. Disaient qu'il était vieux, bruyant, laid. Mais il comptait pour lui. Il avait refait le moteur avec un ami dans les années 90. Il n'était pas chic, mais c'était le sien. Je me souvenais quand j'étais enfant, assise sur le siège passager, il m'emmenait au marché aux puces. Ça sentait encore ces samedis. Maintenant, j'étais assise dans une fourrière parce que j'avais arrêté de faire le travail invisible. Plus tard ce soir-là, ma mère a finalement brisé le silence avec un long message texte. Pas un message vocal, pas un appel, juste ce juste milieu passif-agressif où elle pouvait faire semblant d'être civile. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu fais vraiment du mal aux gens qui t'aiment. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. Tu brûles des ponts que tu pourrais regretter plus tard. Et juste pour que tu saches, ta grand-mère aurait honte de ton comportement. Ce mensonge, elle a instrumentalisé ma grand-mère, la seule personne de toute notre famille qui m'ait jamais défendu, qui ait acheté des cadeaux d'anniversaire à mon fils à temps, qui ne l'ait jamais traité comme une idée de dernière minute. Je me suis assise sur le canapé, fixant ce message, sentant quelque chose de tranchant me traverser la poitrine. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai terminé quelque chose que je remettais à plus tard depuis un moment, la clôture formelle du fonds d'éducation conjoint que j'avais créé pour les nièces et les neveux il y a 5 ans. Pas que quelqu'un savait que j'y avais contribué. J'ajoutais juste tranquillement $50 ici et là quand je pouvais. Tous ces anniversaires où je n'apparaissais pas avec des jouets, c'est là que l'argent allait. J'ai fermé le compte, retiré le solde final, transféré le tout sur un fonds d'épargne pour mon fils. Il méritait de bénéficier de l'argent que j'avais mis de côté. Pas des enfants qui se moquaient de lui, pas des parents qui les laissaient faire. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message. Celui-ci était différent. Pas de nom, pas de numéro, juste une enveloppe matelassée ordinaire dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, il y avait un bracelet de perles, le genre que les enfants fabriquent avec un fil élastique et des lettres en plastique. Les perles éplaient le nom de mon fils, avec une lettre manquante, comme si elle était à court. Il y avait un morceau de papier plié autour. Il semblait avoir été arraché d'un carnet. Je suis désolé. Maman dit que je ne suis pas censé dire ça, mais je le suis. Tu me manques et nom de mon fils. S'il te plaît, viens à la pièce de Noël. Je veux que tu sois là. C'était de ma nièce, la même qui avait prononcé ces mots à la table du dîner. La même qui avait ri tandis que les autres détournaient le regard. Et je l'ai cru parce que les enfants ne simulent pas une telle culpabilité, à moins de le penser vraiment. Mais le plus triste, c'est que je savais qu'elle avait probablement dû faire passer cette lettre en douce parce que sa mère ne voulait pas qu'elle s'excuse. Sa mère ne voulait pas que je vienne. Sa mère voulait le contrôle. Le genre que l'on ne peut pas garder une fois que les gens cessent de dépendre de vous. Ils perdaient pied maintenant. Pas parce que je les punissais, mais parce qu'ils étaient enfin debout sur leurs propres pieds et réalisaient qu'ils n'avaient pas appris à le faire. Et je n'avais même pas encore touché à la seule chose dont ils avaient tous vraiment besoin de moi, ma signature. Parce que sans elle, ma sœur ne pouvait pas refinancer son hypothèque, et son paiement forfaitaire arrivait dans 43 jours. Ils pensaient que je n'étais pas au courant du paiement forfaitaire, de la date limite de refinancement, de l'appel qu'elle avait passé à son prêteur il y a 2 mois, où elle avait demandé une prolongation et il lui avait dit non. Elle supposait que j'avais oublié que j'étais toujours techniquement répertorié comme co-signataire, que la maison qu'elle exhibait comme un trophée n'était la sienne que tant que je restais silencieuse et complaisante. Mais je savais, j'avais la date enregistrée à 3 endroits, mon calendrier, une note autocollante dans mon tiroir, et un petit compte à rebours discret sur mon application de budget. 43 jours. 43 jours avant que le paiement ne soit dû en totalité. Ils avaient besoin de ma signature pour refinancer. Pas de signature, pas de nouveau prêt. Pas de nouveau prêt, pas de maison. Elle devrait vendre ou faire défaut. Et soudain, cette légende Instagram, regardez ce que nous avons construit, semblerait beaucoup plus creuse.
Je n'avais pas dit un mot. Je voulais qu'elle sente le temps s'écouler. Au moment où le lundi est arrivé, le silence de sa part commençait à ressembler à de la panique. Tous les autres avaient déjà contacté. Mon frère a envoyé un long message sur la reconstruction de la confiance et sur la façon dont nous devions tous prendre nos responsabilités. Cet effort venant de quelqu'un qui m'avait dit un jour à Thanksgiving que mon fils avait probablement besoin d'une influence masculine parce que je l'élevais pour être trop doux. Je n'ai pas répondu. Mon père a essayé d'appeler à nouveau. J'ai laissé sonner. Il a laissé un autre message vocal disant qu'il ne voulait pas se battre, qu'il nous manquait, qu'il n'était pas doué pour les émotions, mais que c'était sa version d'essayer. Je l'ai sauvegardé, non pas pour le réécouter, mais juste pour me rappeler la différence entre l'effort et la culpabilité. Mardi soir, je pliais le linge quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé 2 petits sacs cadeaux posés sur le paillasson. L'un contenait un sweat à capuche bleu foncé, clairement de la taille de mon fils, encore avec l'étiquette. L'autre contenait un ensemble Lego technique, pas quelque chose au hasard. Exactement celui qu'il avait encerclé dans un catalogue chez moi quelques semaines auparavant. Pas de mots, pas de nom, juste le silence et une offrande. Je savais que c'était elle. J'ai laissé les sacs sur le comptoir et je n'ai rien dit. À 21h17, elle a envoyé un texto, « Je pense que nous devons parler. Je sais que les choses sont allées trop loin. Je dois te demander quelque chose, s'il te plaît. » Toujours pas d'excuses, pas de mention de ce que sa fille avait dit, juste ce langage étrange et prudent que les gens utilisent quand ils veulent quelque chose mais ne veulent pas admettre qu'ils ont fait quelque chose de mal. Je n'ai pas répondu. Je voulais qu'elle y réfléchisse. Qu'elle se réveille au milieu de la nuit et vérifie son application bancaire et réalise que le prêteur ne jouait pas. Qu'elle ressente ce que c'est de dépendre de quelqu'un qui a enfin appris à dire non. Mercredi matin, ma mère a envoyé un texto, « Ta sœur a des problèmes. Elle a peur. La banque la prévient déjà. Elle ne peut pas refinancer sans ta signature. Tu sais ça. » Puis le coup de grâce, je ne te demande pas de lui pardonner, mais les enfants ne devraient pas perdre leur maison à cause d'une erreur. Pense à tes nièces. Mes nièces. Les mêmes qui chuchotaient derrière le dos de mon fils. Les mêmes qui ont eu des iPads à Noël et ont ensuite agi comme si mon fils leur était inférieur parce qu'ils n'avaient pas les mêmes. Mais tout de même, j'ai pensé à la lettre, au bracelet, à cette page de cahier déchiré avec le nom de mon fils éplé en perles tremblantes et de travers. Je n'étais pas sans cœur, mais je n'étais plus la leur non plus. Pas de la même manière que j'avais l'habitude d'être. Ce soir-là, j'ai emmené mon fils manger une glace. Nous nous sommes assis dans la voiture et avons mangé en silence. Puis, de nulle part, il a demandé, « Est-ce que nous retournerons un jour là-bas, chez eux ?» Je l'ai regardé. Son visage était calme, pas plein d'espoir, juste curieux. Je lui ai dit, « Peut-être. Les choses changent. » Il a dit, « Je ne crois pas qu'elles changeront, mais j'aime le set Lego. » Moi aussi, ai-je dit. Et je le pensais. C'était la première fois que je réalisais que je ne cherchais plus de vengeance. Ce que je faisais, c'était la restauration de mes limites, de mon temps, de ma paix, et ils pouvaient soit s'adapter à cette nouvelle version de moi, soit regarder tout ce qu'ils avaient construit s'effondrer. 43 jours. Ensuite, ce serait à eux de décider. Il restait 6 jours avant la date limite du paiement forfaitaire quand j'ai reçu le message de ma sœur. Pas d'exigence, pas de culpabilité, juste 10 mots qui sonnaient différemment de tout ce qu'elle avait dit auparavant, « Si tu ne signes pas, je comprendrai. » Vraiment. C'était tout. Pas de commentaires passifs-agressifs, pas de faire semblant que c'était à propos des enfants, juste le silence suivi de ce qui ressemblait presque à une prise de responsabilité. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai passé la journée avec mon fils. Nous avons fait des lasagnes à partir de zéro, regardé un documentaire sur les requins. Il m'a demandé si nous étions toujours en colère contre ces gens. C'est comme ça qu'il l'a dit, pas notre famille, juste ces gens. Je lui ai dit que je n'étais plus en colère. Il a hoché la tête. Il a dit, « Je ne veux toujours pas y aller à moins que tu ne veuilles. » Il me donnait la permission de me protéger. Un enfant de 9 ans. Le lendemain, mon frère s'est présenté à l'improviste. Il est resté sur mon porche comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains. Il a demandé s'il pouvait entrer. Je lui ai dit que je pouvais très bien parler depuis la porte. Il n'a pas bronché. Il a dit clairement, ils étaient en train de s'effondrer.
Ma sœur avait essayé de déposer des papiers pour un prêt privé, mais elle avait été refusée. Trop de dettes. Son mari avait fait sa valise 2 jours plus tôt et avait dit qu'il avait besoin d'espace. Mon père avait complètement arrêté de répondre à leurs appels. Ma mère suppliait tout le monde de réparer les choses, mais elle était encore trop fière pour les contacter elle-même. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, tu n'as jamais été le problème. Nous t'avons juste fait sentir que tu l'étais parce que c'était plus facile que de réparer nos propres gâchis. Je n'ai rien dit. Il m'a tendu une enveloppe et est parti. À l'intérieur, il y avait un morceau de papier plié, une invitation faite maison au marqueur violet et aux paillettes, écrite d'une écriture maladroite. Dîner de famille. Tout le monde dit une chose gentille. Téléphones éteints. Pas de rire. En bas, s'il te plaît, reviens. Tes câlins me manquent. Ma nièce, la même qui avait prononcé ces mots à la table du dîner, la même qui m'avait envoyé un bracelet avec le nom de mon fils mal éplé. Cette fois, il y avait toutes les lettres. Je n'ai toujours pas répondu. Pas encore. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était le mari de ma sœur. Une seule phrase, si jamais tu décides de venir, sache juste que nous avons enfin compris. Et je suis désolé, pour de vrai. Ce soir-là, mon fils a demandé si nous pouvions aller à la librairie. J'ai dit oui. Il a choisi un nouveau livre relié Lego. À la caisse, il s'est tourné vers moi et a dit, « Je pense que nous devrions aller à ce dîner. S'il se trompe encore, nous partons, mais peut-être que nous leur donnons une chance de plus. » Je l'ai regardé, non pas parce qu'il l'a dit, mais à cause de la maturité de sa voix quand il l'a fait. Il ne le faisait pas pour eux. Il le faisait pour moi. La veille de la date limite, j'ai appelé la banque. J'ai fixé un rendez-vous, signé les papiers, sans le dire à personne. Je les ai laissés transpirer 24 heures de plus. Non pas parce que j'étais cruel, mais parce que je voulais m'assurer qu'ils ne confondaient pas le pardon avec la permission. Puis samedi est arrivé. Nous sommes arrivés chez ma sœur juste avant le coucher du soleil. Je m'attendais à de la tension, à une pièce silencieuse, peut-être à des tentatives maladroites de bavardage. Au lieu de cela, je suis entré dans quelque chose que je ne reconnaissais pas. La table était pleine. De la vraie nourriture, pas seulement des amuse-gueules. Une carte de place imprimée avec le nom de mon fils. 2 cadeaux devant sa chaise, l'un enveloppé dans des bandes dessinées de journaux, l'autre dans un ruban doré. Personne n'a pris son téléphone. Personne n'a fait de blague aux dépens de quelqu'un d'autre. Tout le monde a écouté. Tout le monde a parlé une fois. Quand le silence est tombé, ma sœur s'est levée. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas fait de numéro. Elle a juste dit, j'ai oublié qui tu étais. Et j'ai oublié à quel point cette famille ne tenait que parce que tu la maintenais. Puis ma mère, qui ne m'avait pas regardé dans les yeux depuis 2 ans, l'a finalement fait. Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir arrêté les choses quand elles étaient petites, d'avoir laissé des années de petits manques de respect se transformer en quelque chose d'impardonnable, d'avoir oublié que je n'étais pas seulement une aide. J'étais sa fille. Et puis lentement, comme s'ils l'avaient tous répété séparément, chaque personne a dit quelque chose de vrai. Pas flatteur, pas dramatique, juste réel. Mon fils est resté silencieux tout le temps. À la fin, il a dit « Merci pour le set Lego. C'était mon préféré. » C'était tout. Ce soir-là, nous sommes restés plus longtemps que je ne l'aurais cru. Nous sommes partis les mains pleines et sans tension dans la poitrine. Et pour la première fois depuis des années, quand j'ai regardé cette table, je ne me suis pas senti comme une invitée à un spectacle. Je me suis senti comme une personne qui a enfin eu sa place. Non pas parce que j'étais utile, mais parce que j'étais désiré. Parce que cette fois, ils m'ont regardé dans les yeux. Et cette fois, nous sommes entrés à nos propres conditions. Alors que nous montions dans la voiture pour partir, mon fils s'est attaché, serrant la petite carte que son cousin lui avait faite. Il n'a rien dit tant que nous n'avons pas quitté l'allée. Puis il m'a regardé et a dit que cette fois, c'était différent. Et il avait raison. Quelque chose avait changé. Pas parfaitement, pas complètement, mais suffisamment. Assez pour voir que les fissures dans notre famille avaient enfin laissé entrer un peu de lumière. Et peut-être que c'est ainsi que la guérison commence vraiment. Pas avec des excuses dramatiques ou de grands gestes, mais avec des moments calmes où personne ne fait plus semblant. Juste de l'honnêteté, juste de la présence, juste des gens.